Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La prochaine élection présidentielle se tiendra en février 2019 au Nigeria. À 2 mois de l'échéance, l'heure est au bilan pour le président Muhammadu Buhari. Arrivé au pouvoir en mai 2015, il est candidat à sa propre succession pour un second mandat. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique a dressé son premier bilan ce vendredi 30 novembre à Paris, en France. Un an après le discours de Ouagadougou, quel constat peut-on établir concernant les relations entre la France et l'Afrique? Élément de réponse dans cette édition. Et la Gambie peine à relancer son économie 1 an et demi après l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow. Le pays est confronté à une dette publique cumulée de 123% de son produit intérieur brut, d'où la nécessité de remettre de l'ordre dans les finances publiques. La vie politique s'active au Nigeria à 2 mois de l'élection présidentielle du 16 février 2019. En septembre 2018, le président Muhammadu Buhari faisait connaître son ambition de briguer un second mandat. Mais le bilan du chef de l'État semble mitigé auprès des populations. Si ses partisans félicitent ses actions en faveur des infrastructures, ses détracteurs lui reprochent sa gestion de l'économie et de la sécurité du pays. Mathilda Diaby. À la veille de l'élection présidentielle prévue le 16 février 2019, le président nigérian Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession, doit défendre son bilan. Mais les Nigérians sont partagés. Certains se disent insatisfaits car c'est sous sa gestion que pour la première fois depuis 1993, le pays a traversé une année entière de récession économique entre 2016 et 2017. Au Nigeria, maintenant tout le monde se plaint. Moi-même, en tant que commerçante, je me plains parce que tout est très coûteux et il n'y a pas d'argent. L'argent ne circule pas. Du matin au soir, il n'y a personne pour vous acheter quoi que ce soit. Il n'y a pas d'argent et tout le monde en souffre. Malgré ces manquements, de nombreux partisans du président Buhari misent plutôt sur les réalisations du chef de l'État sortant. Il s'agit entre autres de l'amélioration du réseau routier ou encore de la construction d'une ligne de chemin de fer reliant le sud-est aux villes du delta du Niger et celles du nord-est du pays. Les infrastructures importantes mises en place par l'administration Buhari surpassent celles mises en place par le Parti démocratique du peuple pendant ces 16 ans d'exercice. Nos infrastructures dans le sud-est étaient dans un état désastreux, mais maintenant, non seulement elles ont été réparées, mais tout cela s'est fait dans de très bonnes perspectives. C'était l'une de ses promesses avant l'accession à la magistrature suprême. Le président Muhammadu Buhari semble ne pas avoir su relever le défi de la lutte contre Boko Haram. Le groupe terroriste multiplie ses attaques sur le territoire nigérian. Plusieurs dizaines de victimes ont été dénombrées ces derniers jours. En août 2017, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, CPA, a été créé. Une instance clé pour le renouveau de la relation entre la France et l'Afrique à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Une première rencontre bilan s'est tenue ce vendredi 30 novembre à Paris, plus d'1 an après le discours de Ouagadougou et aussi quelques jours après la décision de la France de restituer 26 œuvres d'art au Bénin. Le coordinateur du CPA a fait part de ce qu'il fallait retenir de cette rencontre. Je vous propose de l'écouter. Ce n'est pas le CPA que nous célébrons, ni une énième tentative présumée de la France de recycler les vieux et amers schémas paternalistes, passéistes, au profit d'un colonialisme 3.0. Non, ce que nous célébrons à travers l'événement de cet après-midi, c'est le renouveau des relations entre la France et les pays d'Afrique. Et ce renouveau, il s'incarne, nous en avons vu quelques extraits tout à l'heure, dans le discours fondateur de Ouaga, qui constitue le cadre non seulement des missions et actions du CPA, mais au-delà du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Rémi Rioux, le directeur général de l'AFD, l'a rappelé tout à l'heure, la feuille de route de nombre d'institutions qui concourent
à la politique extérieure de la France en Afrique. Également dans l'actualité, triste anniversaire ce samedi 1er décembre du massacre de Thiaroye, près de Dakar au Sénégal. Il y a 70 ans, le 1er décembre 1944, l'armée française réprimait violemment un mouvement de protestation de tirailleurs sénégalais, un terme générique pour désigner les soldats originaires de plusieurs régions de l'Afrique occidentale qui réclamaient leur solde durant la Seconde Guerre mondiale. Un drame qui a coûté la vie à 35 ou 70 personnes selon les différents rapports officiels et qui a toujours été source de polémiques. La Gambie a un nouvel homme fort à sa tête depuis janvier 2017 en la personne d'Adama Barrow. Ce dernier succède à l'ancien président Yahya Jammeh, resté au pouvoir pendant plus de 20 ans, ce qui n'a pas été sans conséquence pour l'économie nationale, avec une importante dette publique qui atteint 123% du PIB. La Gambie se voit dans l'obligation de s'imposer une discipline fiscale. Siamlo, Victoria Sedji. Le gouvernement gambien annonce une série de mesures visant à éviter dorénavant les dépenses hors budget. Ces dernières années, l'économie gambienne s'est contractée avec une dette en hausse à plus d'$1 milliard. Récemment, la Banque mondiale a tiré la sonnette d'alarme sur une dette publique cumulée évaluée à 123% du PIB. Il s'agit notamment d'un gel temporaire du recrutement dans la fonction publique, sauf en cas d'extrême nécessité, la restriction des voyages officiels au seul cadre approuvé par le budget et la gestion rationnelle du parc automobile de l'État pour réduire la dépense publique. L'exécutif gambien prévoit également réduire les effectifs et les dépenses de l'armée qui représentent à ce jour plus de 0,9% du PIB. Il entrevoit même dès la fin 2018 de fermer certaines ambassades et missions diplomatiques à l'étranger. Les mesures d'austérité budgétaire, c'est du déjà vu et ça ne suffirait pas pour sortir la Gambie de son taux d'endettement et restaurer sa capacité de remboursement. Il faudrait résolument se tourner vers des politiques de développement du secteur privé et d'accélération des relations avec les pays limitrophes tels que le Sénégal pour qu'il y ait des effets positifs en termes de coopération économique et financière. Certains analystes déplorent un climat des affaires très peu propice à l'accroissement des investissements. Pour 2018, la Gambie table sur 6,6% de croissance du PIB contre 4,6% en 2017. Et le déficit commercial devrait grimper de 4% du PIB par rapport à 2017. En Ouganda, les autorités envisagent de rendre plus efficace le secteur industriel national. Pour ce faire, le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle politique industrielle dans le but d'augmenter ces chiffres d'ici 10 ans. Les explications de Nelly Claude Bessa. Le gouvernement ougandais envisage impulser à 30% la contribution de l'industrie et du secteur manufacturier au produit intérieur brut du pays. Pour ce faire, les autorités ougandaises procéderont à l'élaboration d'une nouvelle politique industrielle. La politique proposée contribuera à stimuler la croissance industrielle et à réduire le déficit commercial. Une action qui passera par le renforcement des lois sur les licences industrielles, le code des investissements et le tarif extérieur commun pour l'Afrique de l'Est. Le gouvernement, en réalité, s'est fixé pour objectif de passer de 20 à 30% de participation du secteur industriel dans le produit intérieur brut. En Ouganda, entre 2015 et 2016, pendant que les exportations augmentaient de 7%, les importations, elles, augmentaient d'un peu plus de 8%, ce qui a pour effet d'augmenter le déficit commercial. La nouvelle politique industrielle entend donc résoudre ce problème. Au 31 octobre 2018, le développement industriel du pays s'est établi à 6,2% du produit intérieur brut contre 3,4% en 2017. Pour atteindre ces objectifs dans le secteur, le gouvernement souhaite augmenter le financement du secteur industriel afin de promouvoir les compétences de la main-d'œuvre et de soutenir les petites et moyennes entreprises. L'impact attendu à travers la nouvelle politique industrielle est le développement de l'agro-industrie, parce que cela permettra aux populations de s'approvisionner localement et à faible coût. Selon des représentants du gouvernement, la politique industrielle sera prête pour un examen par le cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Coopératives en janvier 2019.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.